La délivrance, c'est un thème grand, vaste, important. Je me posais la question de savoir s'il fallait poursuivre là-dessus. L'intention, l'objectif n'est pas de faire de chacun de nous des ministres à plein temps du ministère de la Libération, mais quand même des personnes qui connaissent le monde spirituel et qui connaissent quelle est notre autorité et qui sont capables, dans le cadre de notre maison, d'exercer notre autorité. Nous écoutions encore le témoignage de maman Nathalie l'autre jour au sujet des troubles pendant la nuit dans sa famille où elle se réveille parce que sa fille est troublée et elle s'en va pour prier, conduite par le Saint-Esprit, sur son enfant et dans la maison pour s'assurer d'établir l'ordre et d'établir le règne de Dieu. Et l'idée pour nous, vraiment, en passant à travers ces enseignements, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas ignorants de ce qu'il y a beaucoup de manipulations dans le monde et de ce que c'est notre rôle premier en tant que parents, en tant que disciples de Jésus-Christ, d'établir son règne là où il nous a placés. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes supposés assaisonner le monde. Nous sommes supposés faire du bien à ceux que nous côtoyons. Si tu regardes le sel n'existe pas pour lui-même. Le sel existe pour être utilisé par les autres. Et le sel est content lorsqu'il est au bénéfice des autres, lorsqu'il assaisonne un repas. Et la même chose pour la lumière. La lumière n'a pas de sens en dehors de l'utilisation que l'on en fait. Donc, nous chrétiens, nous n'avons de sens que dans la mesure où nous impactons ce monde et la connaissance du monde spirituel, la connaissance de qui est nos ennemis et des armes qui sont mises à notre disposition nous aident à jouer pleinement notre rôle. Et je suis content de ce que tu es là ce matin, écoutant encore ce message. Amen. Good. On s'est posé un certain nombre de questions auxquelles on a répondu. Et on va aller ce matin à... On avait vu la dernière fois comment être délivré de l'oppression du diable, comment être délivré de leur présence dans nos vies. Pour la présence dans nos vies, le discernement des esprits va t'aider à savoir que quelque chose de bizarre se passe. Quelque chose de bizarre se passe. Et si on n'a pas le discernement des esprits, on peut quand même discerner par les effets. Parce que les esprits ont des effets. Ils ont des choses qu'ils font qui vont traduire leur présence. Et ces effets sont comme manifestes. On les a comme listés rapidement la dernière fois. Okay? Les effets qu'il nous faut regarder, c'est de voir s'il y a de la séduction, s'il y a du harcèlement, s'il y a de la torture, s'il y a comme quelqu'un qui a perdu sa liberté, s'il est asservi, s'il est comme souillé par toutes sortes de choses, et s'il a comme une langue qui n'arrive pas à dire la vérité, si dans ses émotions il y a des problèmes, okay? Si sexuellement il y a des problèmes, il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous permettre de savoir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Okay? Le témoignage du Saint-Esprit va aussi te montrer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. À propos des nuits, quand nous dormons et nous faisons des rêves, ne négligez pas les rêves que vous faites. Beaucoup de gens font des rêves et se réveillent et continuent de dormir comme si rien n'était. Écoute mon ami, il y a des rêves qui ne sont pas des rêves comme tu penses là. Parce que certains rêves, c'est la visualisation ou bien, comment dire ça, tu vis en fait ce que ton esprit est en train de vivre. Et donc si dans ton rêve, tu vis quelque chose de bizarre, tu es poursuivi par un animal, tu es en train de te battre avec des gens qui sont masqués, tu es comme sexuellement agressé par quelqu'un, si tu ne vois même pas qui t'agresse, mais que tu éjacules, tu ressens des affaires qui sont bizarres, tu es en réunion avec des gens, tu manges avec des gens, ne te lève pas et continue de dormir comme un idiot. Il faut prendre autorité et briser toute alliance, tout pacte et toute association qui a pu se faire pendant que tu étais dans cette position de faiblesse. Parce que quand on dort, on est un peu faible, on n'est pas complètement présent. Mais je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui permet que l'on soit conscient de ce qui se passe et que lorsqu'il veut nous avertir, il va permettre que l'on voit. Beaucoup sont agressés et ne voient pas. Beaucoup sont agressés dans leurs rêves et ne voient pas parce qu'on est face
avant qu'ils se réveillent ce qui s'est passé pendant la nuit. Beaucoup sont esclaves et ne le savent pas. Ils sont agressés. Il faut donc, on avait dit en finissant la dernière fois, qu'il fallait même prier afin que l'on ne soit pas quelqu'un dont les rêves sont effacés. Certains vont me dire, je ne rêve jamais. Tu as un problème si tu ne rêves jamais. Tu as un problème si tu ne rêves jamais. Parce que Dieu parle par les rêves aussi. On ne dit pas qu'il va parler tout le temps par les rêves, mais il parle par les rêves aussi. Et c'est normal pour quelqu'un de rêver. Okay? Donc, si on ne rêve jamais, il se peut qu'on ait un problème. On a besoin de crier à Dieu pour qu'il règle ce problème-là. Et lorsqu'on a identifié qu'on a besoin de délivrance et qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut rechercher l'aide des gens. Pour le comment être délivré, les conditions, c'était il faut être honnête. Tu dois reconnaître ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit dit. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec toi-même. Il faut être humble. Il faut être humble pour aller vers les autres. Il faut être humble pour se soumettre à Dieu. Il faut être humble. On avait dit, il faut se repentir. Lorsque le Saint-Esprit nous a montré quelque chose, il faut se repentir. Si tu te réveilles de quelque chose où tu mangeais avec les gens sous la mer ou je ne sais pas où, tu dois te repentir, tu dois renoncer à ça. Tu ne dois pas accepter les choses qui se mettent sur toi, consciemment ou inconsciemment. Tu dois refuser ces choses. Et lorsque tu as refusé ou tu t'es repenti de quelque chose qui est un péché, tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Je me suis repenti peut-être de la masturbation, mais il faut que je renonce et que je fasse tous les efforts possibles pour m'assurer que je ne repasse plus sur ce chemin, je ne retombe plus dans cette affaire-là. Plusieurs s'étaient repentis et venaient vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Il disait, engeance de vipère qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Il disait, produisez des fruits qui montrent que vous vous êtes repentis en vérité. Beaucoup parlent de la bouche, de ce qu'ils ont abandonné telle addiction, abandonné telle ceci, abandonné telle affaire, mais dans leur cœur, ils ne l'ont pas abandonné. Et donc la renonciation, c'est repentir de son cœur et prendre des mesures pour ne plus repasser par le chemin du péché. Ça te prend de débrancher ton Internet parce que tu n'arrives pas à te débarrasser des publicités impures qui t'amènent à pécher. Débranche ton Internet. Il faut être capable de pardonner. Et pardonner, on disait la dernière fois, ce n'est pas que tu fais du bien à l'autre, c'est que tu fais du bien à toi-même. Parce que le Père a proclamé à quelque part une loi spirituelle selon laquelle, lorsque l'on lit quelqu'un, nous-mêmes, on ne sera pas déliés. Matthieu 18, quand tu lis le verset, au dernier verset, il dit que c'est ainsi que le Père traitera tous ceux qui ne pardonnent pas de tout leur cœur à... OK, Matthieu 18, je vais lire ça rapidement en passant, on est dans les rappels toujours, je suis en train d'aller vite. Parce qu'on l'a déjà vu. Dans Matthieu 18, il parle de la parabole du serviteur impitoyable qui, ayant été comme... on lui a remis une grosse dette, n'est pas capable de remettre quelqu'un qui lui doit un petit montant. Dieu nous a remis à tous, chrétiens, une grosse dette. Nous étions en train d'aller en enfer. Une grosse dette qu'on n'était pas capable de payer. Jésus l'a payé pour nous. Maintenant, quelqu'un te fait du tort, tu le serres au cou, tu le serres, tu le jettes en prison et tu le lis, tu le tues dans ton cœur, disant qu'il t'a fait du mal. Dieu t'a pardonné pour 10 milliards, 10 millions, un montant que tu n'es pas capable de payer. Maintenant, tu ne veux pas lâcher l'autre. Au verset 34, le Seigneur dit, son maître irrité le livra au bourreau. Le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Beaucoup de gens aujourd'hui sont livrés au bourreau. Toutes les prières qu'on fait ne peuvent pas les délivrer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été durs avec quelqu'un. Ils n'ont pas pardonné à quelqu'un. Selon cette loi spirituelle, ils sont livrés au bourreau. Verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Quand on lit le verset 35, on l'oublie vite. N'oublie pas ce verset-là. Quand le Père dit « c'est ainsi que le Père traitera », n'oublie pas ce verset parce qu'il pense ce qu'il dit. On aime oublier ces choses-là parce qu'on dit qu'on est dans le temps de la grâce. Dieu ne va jamais agir comme ça. On est dans le temps de la grâce, mais on est sous un monde qui fonctionne par des lois spirituelles.
La parole de Dieu est établie dans le monde pour toujours. Satan connaît exactement ce que cette parole dit. C'est une espèce juridique. Et Dieu nous enseigne pour que nous devenions des espèces juridiques. Parce que comme on a vu, la délivrance, c'est une question d'identifier des légalités, des portes ouvertes qui ont permis à l'ennemi d'avoir avantage de nous, de quelqu'un, et de nous assurer de briser ces légalités, de fermer ces portes ouvertes. Une grosse porte est celui du manque de pardon. Et le Père dit ici, il y a une loi spirituelle qui m'empêche de te délivrer et qui m'oblige de laisser Satan torpiller ta vie, puisque tu as quelque chose qui lui appartient, la haine, le ressentiment, et je ne sais plus quoi encore. Une autre condition, c'était la prière. Il faut invoquer le nom de Jésus. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera délivré. Tu dois prier. Et après avoir prié à Jésus pour te positionner et remplir toutes les conditions, tu dois engager la bataille contre ceux qui sont venus contre ta vie. Okay? Il faut parler à la montagne, il faut commander aux esprits. C'est ce que Jésus faisait. Il disait, esprit muet et sourd, esprit je ne sais plus de quoi, esprit de ceci, sors de cet homme. Jésus commandait à l'esprit. Et ce n'est pas parce que tu as commandé 1, 2, 3 fois qu'il ne se passe rien que cela veut dire qu'il n'y a rien. Ils sont des champions de la dissimulation et il faut être persévérant. Amen. Comment garder sa liberté? Une fois que l'on a été libéré, comment garder sa liberté? Si tu as besoin d'aide, je vais encore le redire ici, les samedis, pas tous les samedis, certains peut-être 2 fois par mois, on va avoir un temps ici dans l'après-midi de prière, une sorte d'occasion pour ceux qui ont besoin, ou de prière pour la guérison, ou de prière pour la délivrance, d'être assistés et de passer les étapes que nous avons vues pour dealer avec les problèmes qu'ils ont. Okay? Donc, on va l'annoncer. Si tu as besoin d'aide parce que tu n'es pas capable tout seul, n'hésite pas à te signaler. Amen. On veut être vraiment un lieu dans Montréal où les gens viennent pour recevoir la prière de guérison, la délivrance, ou pour être encouragés par des paroles prophétiques au nom de Jésus. Amen. C'est un peu aussi le temps de profiter pour dire qu'alors que le monde est comme reconfiné, Montréal est reconfiné, l'Église doit saisir cette opportunité, doit le voir comme une opportunité. Jésus vraiment a un plan pour que malgré le confinement, l'Église croisse parce que les gens cherchent une solution et la solution ne se trouve pas à l'hôpital auprès des psychiatres. La solution se trouve en Jésus-Christ qui est celui qui délivre vraiment. Amen. Lorsqu'on est délivré, donc comment garder sa liberté? On a vu qu'il y avait un certain nombre de portes qui leur permettaient d'avoir accès à nos vies. Ces portes-là doivent être gardées fermées. Les portes doivent être gardées fermées. Quelles sont les portes? Notre arrière-plan familial, dans l'occultisme et les fausses religions, doivent être gardées fermées. Beaucoup de gens ont fermé un jour cette porte-là, mais l'ont réouverte à leur insu, l'ont réouverte sans savoir. OK? Elles doivent être gardées fermées. Ça veut dire qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un de nous bénir et nous donner des objets, soi-disant qu'il nous bénit au nom des dieux de nos pères et de nos mères, je ne sais plus de qui. OK? Parfois, chez nous, on va prendre de la terre, on va prendre de ceci, on va te mettre au milieu de la poitrine, on va prononcer des paroles, on va dire de ceci et de cela. Et on va dire que oui, que partout tes pieds vont, ce soit des pieds fraîches et machin. Écoute bien le nom de Dieu, de quel Dieu on invoque sur toi. Dis à maman, là, à papa et à grand-papa, grand-maman, oui, je sais que, mais invoque Yahvé. Hein, c'est Yahvé, hein, Yahvé. Si j'entends un autre Dieu, là, tu enlèves tes mains de moi.
Les autres influences négatives des parents, ce sont des portes qui doivent rester fermées. Beaucoup de gens sont adultes, mais ne se sont jamais séparés émotionnellement de leur père. Il y a comme un cordon entre eux et leur père encore. Entre eux et leur mère encore. Il y a comme une codépendance. Or, il a dit, vous quitterez votre père et votre mère. Pourquoi? Parce que ces cordons-là étaient supposés être coupés. Ces cordons qui viennent de génération en génération sont supposés être coupés au moment où on quitte notre père et notre mère pour former une nouvelle famille. Pour former une nouvelle famille. Je ne dis pas qu'on doit détester son père et sa mère. Je dis simplement que spirituellement, quand il dit qu'il faut quitter son père et sa mère, il faut quitter les 30 qui sont au-dessus de nous là. Il faut consciemment les quitter et permettre au Saint-Esprit de couper un certain nombre de choses. Beaucoup reconnectent ces choses-là au nom je ne sais de quoi et de quoi. Les pressions subies pendant l'enfance, le choc et pression émotionnelle, on doit vraiment s'assurer d'être quelqu'un qui a un certain contrôle sur ses émotions. C'est la grâce de Dieu qui nous amène là, c'est la prière qui nous amène. On va voir ce qui permet de le faire. C'est justement le but de l'étude de ce matin. Les actes et habitudes de péché, tu ne peux pas rentrer là-bas et prétendre garder ta liberté. L'imposition des mains ne permet à personne d'imposer les mains si le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Les paroles vaines, les possessions d'objets maudits. Donc, les portes doivent être fermées. Les portes doivent rester fermées, les amis. Les portes doivent rester fermées. Pourquoi? Parce que les esprits impurs qui ont été chassés considèrent qu'ils ont perdu leur maison. Et ils travaillent fort pour revenir l'occuper. Et je vais te dire qu'ils sont super persévérants. Le monde spirituel que vous voyez là est complexe. Et ceux qui travaillent pour l'autre ont l'air d'être plus dévoués que nous. Et je le dis à notre honte. Parce que lorsqu'ils ont reçu un mandat de la part de leur maître, jusqu'à ce que cela soit accompli, ils vont tout faire. Et les esprits qui sont déployés dans nos vies sont capables d'attendre même 50 ans s'il faut pour avoir l'occasion de te faire tomber. Il est capable d'attendre 50 ans. C'est pour ça que le Seigneur a dit, veillez et priez. Je vous dis cette parabole pour vous montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Priez sans cesse. On va le voir, c'est l'un des instruments de notre victoire. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45, Jésus-Christ, expliquant les choses spirituelles, nous dit ceci. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, parce qu'il a perdu le repos. Il n'a plus de maison, c'est un sans-abri. Mais il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il revient monitorer. Il revient voir ce qui se passe. Il avait vécu quelque part pendant 30 ans, on l'a sorti, mon ami. Vous voulez que j'habite où? Il revient. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il la trouve vide, balayée, parée. Puis il s'en va, prend avec soi cet autre esprit plus méchant que lui et qui étant entré habite là. Ainsi la fin de cet homme est pire que le commencement.
Et il arrivera de même à cette nation perverse. Voilà encore un autre verset, une autre portion de verset qu'on oublie souvent. Je vais l'aborder juste vers la fin. À propos, c'est quoi le problème ici? Je posais la question au Saint-Esprit. Le problème, c'est quoi? Parce qu'on dit, il trouve que la maison est vide. Bon, quelqu'un peut dire, ben, elle est vide parce qu'on l'a expulsée, c'est normal. Elle est balayée. Okay. Elle est parée. C'est quoi le problème? Le Saint-Esprit me disait, la maison balayée, cela veut dire que la maison était sale. Parce que l'esprit impur la rendait impure. La maison est balayée, ce n'est pas un problème, c'est normal. La maison est balayée parce que la saleté a été enlevée. Le désordre qui existait a été enlevé. Donc, le problème, ce n'est pas avec le fait que la saleté a été enlevée. On passe le balai à la maison lorsqu'on veut faire la propreté. Cela parle de la propreté, la situation dans laquelle se trouve la personne. La maison est balayée parce qu'elle a été comme délestée de la présence de ces esprits impurs. Donc, c'est une bonne chose que nous soyons toujours propres à l'intérieur et pas pollués. La maison est vide. Le Saint-Esprit disait, voilà un problème. La maison est vide. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, il y a de la place. Hein? Et c'est quelqu'un qui faisait le témoignage de ce que chaque fois que quand il voyageait avec son épouse, d'église en église, pour annoncer la bonne nouvelle, lorsqu'ils avaient fini une réunion et qu'il fallait qu'ils aillent trouver une place dans un hôtel, lorsqu'ils n'avaient pas réservé, ils se baladaient simplement dans la ville et ils regardaient pour voir si on avait mis l'insigne vacancy. This is in English. Vacancy, ça veut dire libre. Libre. Ils voyaient s'il y avait sur l'hôtel libre. Et quand ils voyaient qu'il y avait l'écriteau vacancy qui veut dire libre, là, vous voulez dire qu'il y avait de la place. Ils pouvaient aller voir le majordome pour louer une chambre. Donc, c'est un problème que la maison soit vide. Parce qu'on n'a pas été créé pour être vide. On a été créé pour être une habitation de notre Dieu en esprit. Et l'Éternel habite en nous par le Saint-Esprit et par sa parole. Donc le problème de cette personne qui avait été délivrée, c'est qu'elle n'a pas pris soin de remplir sa vie, sa maison, son âme, son cœur de la parole de Dieu. Dans Proverbe au chapitre 4, on nous parle de la parole de Dieu. À partir du verset 20, le Saint-Esprit dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé de tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos de la parole? Il est en train de dire, remplis-toi de ma parole. À quelque part, il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit. L'objectif pour nous, c'est d'être continuellement remplis de notre Dieu. Il y a un verset qui le dit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit dans Éphésiens au chapitre 5 ou 6. Là. Soyez continuellement en train de vous remplir de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme que nous sommes, c'est générique bien sûr, à mesure que nous fonctionnons dans la vie, on est comme des batteries. À mesure que nous fonctionnons, on se décharge.
les différentes choses qui nous occupent nous drainent notre énergie, évacuent les choses qui sont en nous. On a besoin comme de se remplir tout le temps. On a besoin de se remplir tout le temps. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous a quittés. Non, c'est que notre âme a besoin toujours d'être alignée sur lui, a besoin d'être alignée sur lui. Notre cœur et nos émotions ont besoin d'être alignés sur lui. Et c'est la méditation de la parole qui va permettre d'arriver à ça. C'est la prière, comme on va le voir, qui va permettre d'arriver à ça. La maison est vide, c'est un problème. Comment est ta vie? Qu'est-ce qui remplit ta vie aujourd'hui? De quoi ta vie est-elle remplie? De quoi ta vie est-elle remplie? Notre pensée prédominante nous révèle un peu où est notre penchant. Si notre penchant est vers ce monde, notre pensée prédominante sera tournée vers ce monde. Si on est dominé par le ciel et par Jésus, notre pensée prédominante et toutes nos actions concourront toujours à aller vers le ciel, vers la destination qui est la nôtre, parce que nous savons que notre temps est court sur la terre et que bientôt il nous rassemblera pour nous enlever. Et donc tout ce que l'on fait, tout ce qu'on dit, on fait au nom de Jésus en rendant grâce à Dieu notre Père. On est continuellement en train de se remplir. On n'est pas des personnes qui agissons sans purpose, sans but. We are purpose-driven people. This is to say, nous sommes des personnes qui sont dirigées par une vision, la vision du ciel. La maison était parée. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une mauvaise chose que la maison soit parée, les amis? La maison était belle. À distance, on pouvait voir ses fleurs, son beau jardin. La maison était jolie. Le monsieur a dit, wow, regarde, look at that. Attends, je m'en vais chercher des grands frères, là, on va venir me venger. La maison était belle, parée. Lorsque j'ai posé la question, quel est le sens de ceci, Père? Il m'a flashé un Pierre 3. C'est beau quand le Saint-Esprit parle. Hein? Il parle toujours. Okay? Et je vais te dire, mon ami, que si tu es dans cette place où tu te plains de ne pas entendre la voix de Dieu, je veux t'encourager à augmenter ton temps de méditation de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et que nous n'y prenons pas garde. Il parle toujours. Même aux non-chrétiens, notre Dieu parle. Même aux non-chrétiens, notre Dieu parle. Jean 6, verset 45. Celui qui entend sa voix vient à Jésus. Et donc, il parle à ses enfants. Mes brebis entendent ma voix. Il parle comme la parole. C'est lui qui médite la parole de Dieu et qui en fait quelque chose dont il se délecte chaque jour, devient de plus en plus accoutumé à la façon de parler de Dieu. Pour lui, ça devient facile de l'entendre lorsqu'il parle. Il est important dans ces temps qui sont les derniers que nous soyons capables d'entendre lorsqu'il parle et d'obéir. À l'étude biblique l'autre jour, on disait que la façon dont on montre, je vais fermer la parenthèse, ne t'inquiète pas, je ne suis pas perdu. La façon dont on montre notre amour à Dieu, c'est en obéissant à la parole qu'il nous fait entendre. Donc, il nous parle pour notre bien, il nous parle pour que nous continuions d'être sur cette terre des personnes qui reflétons sa personne, que nous soyons vraiment le sel et la lumière, que nous soyons efficaces et redoutables pour le royaume des ténèbres. OK?
Donc, j'ai posé la question, c'est quoi le problème avec parer, Père? 1 Pierre 3, femmes, soyez de même soumises à vos maris, ainsi que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. Ayez non comme parure extérieure, verset 3, 1 Pierre 3, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est quoi le problème avec la maison qui est parée? Le problème, c'est que comme les tombeaux blanchis, l'intérieur, le plus souvent, l'intérieur a été négligé. Donc, beaucoup, après avoir reçu leur délivrance, vont dire, gloire à Dieu, je suis libre. Merci mes frères, merci mes sœurs. Vraiment, priez pour moi, hein, priez pour moi. Je suis parti, je suis tellement occupé là. Priez pour moi. Je vais vous envoyer mes sujets de prière. Il est fort à parer l'extérieur, il a des beaux costumes, hein, des beaux vêtements. À l'extérieur, c'est brillant, c'est gloire à Dieu, Dieu est bon. Le langage peut être même décoré et religieux, mais l'intérieur n'est pas là. Vous comprenez? Donc la maison est parée parce qu'on avait mis l'accent sur l'extérieur et que l'intérieur était vide. Quelqu'un dit à l'autre, c'est l'intérieur qui compte. C'est ce qui est au-dedans de toi qui compte. Et lorsqu'il regarde à distance, tes beaux vêtements, tes beaux habits, tes alléluia ne les impressionnent pas. C'est ce qui est dans ton cœur et c'est l'état de ton, comment dire ça, l'état de ton esprit qui va les impressionner. C'est la flamme qui émane de toi qui va les impressionner. Et lorsque cette flamme, à cause du péché, s'est éteinte, on peut le voir aussi. Amen. Ainsi, lorsque ces fils de Sheva qui s'en vont prétentieusement dire « Je te commande au nom de ce Jésus que prêche Paul de sortir », quand les esprits les regardent et les scannent spirituellement, ils étaient vides. Ils avaient la parole, ils avaient peut-être le langage d'exorciste et toutes ces choses-là. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Donc la maison qui est parée est malheureusement vide. Que ton intérieur ne soit pas vide. Que ton focus ne soit pas sur les choses qui tapent à l'œil. Que ton focus ne soit pas sur le fait d'être dans ton langage religieux pour tromper les gens. On ne se moque pas de Dieu. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui est la vérité et qui est le déterminant lorsque commence la bataille. Et dans le monde spirituel, on ne trompe personne. Et parce qu'il a vu qu'il y avait une opportunité, il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui et il revient pour prendre possession de la maison. Et Jésus-Christ dit, pour finir, la situation de la personne est pire qu'avant. Okay? Il en arrivera de même à cette nation perverse. Jésus-Christ est venu prêcher au milieu d'Israël, j'ouvre une parenthèse. Il a démontré la puissance et l'autorité du royaume de Dieu. Il a d'une certaine façon établi le royaume de Dieu, expulsé les esprits qui régnaient. Mais Israël n'a pas reçu. Israël s'est
focaliser toujours à peindre l'extérieur des tombeaux, à blanchir les tombeaux et à ne rien mettre à l'intérieur. En sorte que ces esprits qui avaient été challengés par Jésus-Christ, étant revenus, ont dominé le peuple. Amen. Je vais reconnecter pour ceux qui sont connectés là. Donnez-moi 30 secondes. On va faire ça vite. J'étais parti idle tantôt. Thank you, Jesus. OK. Donc, nous devons veiller à ne pas être libres, devons veiller à ne pas nous focaliser sur l'extérieur, mais nous assurer que nous parons l'intérieur, nous remplissons l'intérieur. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons prendre toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Nous devons reconnaître ce qu'il dit à propos de la vie, sur la vie que nous menons là. Il dit dans Éphésiens au chapitre 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu connais le verset, n'est-ce pas? Éphésiens au chapitre 12, Éphésiens chapitre 6, pardon, au verset 12. Je vais lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, ne négligez aucune. On ne peut pas se permettre d'aller sur le théâtre des opérations nus, désarmés, mal chaussés, ainsi de suite. Il faut prendre toutes les armes de Dieu parce que chacune joue un rôle précis. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Il y a toujours un jour où l'ennemi attaque, qu'il te trouve prêt. Comme je l'ai souvent indiqué, on est toujours dans 3 de ces phases. Soit on est en train de relaxer sur le point d'entrer dans une bataille, soit on est au cœur d'une bataille, soit on est en train de sortir d'une bataille. Cela veut dire qu'on doit toujours en fait avoir nos armes à la main. Même quand on sort d'une bataille et qu'on va relaxer un peu, qu'on utilise le temps pour louer et aiguiser nos armes parce que la prochaine bataille n'est pas loin. Le repos n'est pas sur la terre, me disait le Seigneur l'autre jour. Le repos sera dans le ciel. Le repos n'est pas sur cette terre. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression de ne presque jamais m'arrêter. Sauf quand je me couche pour dormir. Je dors bien, gloire à Dieu. Tenez ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus-Christ disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité pour ceinture.
On doit rechercher la parole sans levain de notre Dieu. C'est le seul fondement de notre victoire. La parole avec le levain, là, c'est comme une arme rouillée. Quand est venu le temps de tirer, il ne se passe rien. Ça peut même t'éclater en face. La vérité, c'est aussi la décision que nous avons prise de marcher dans la vérité. Parfois, on est dans des situations où on pense qu'on est forcé de mentir. Fais attention. Fais très attention. On n'est pas forcé de mentir. Fais très attention. Parce qu'un mensonge appelle un mensonge. On cache un mensonge en mentant encore. Il vaut mieux dire la vérité, enfant, à ton père, ou mari à ta femme, ou femme à ton mari, ou je sais qui à qui. Il vaut mieux dire la vérité et en souffrir les conséquences. Mais c'est mieux d'être dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Parce qu'un mensonge appelle un mensonge. Et après, c'est terrible, quoi. On ne sait plus où on est. L'image que Paul a ici, c'est l'image des soldats romains qui utilisaient la ceinture pour tenir leurs armes. Si tu regardes bien, ils mettaient toutes leurs armes dans leur ceinture. L'épée, les petits couteaux, tout ça, c'était dans les ceintures. Même, on attache les autres trucs qui tiennent les trucs à la ceinture. Donc, si tu as une ceinture qui n'est pas bonne, toutes tes armes risquent de ne pas fonctionner. Tu n'es pas sûr de tes armes. Ta ceinture, lorsque tu vas courir, va lâcher tes armes. Tu comprends? Donc, la ceinture, c'est l'élément clé qui sécurise toutes les autres armes, qui nous rassure que les autres armes, on les a pendant que l'on court. Rien ne tombe parce qu'on les a, elles sont bien attachées. Je vais le redire, c'est la décision consciente de marcher dans la vérité et de rechercher la parole sans levain qui permet que cette arme-là travaille parfaitement à notre avantage. Il dit, revêtez la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Pour protéger notre cœur, pour protéger notre cœur, la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la justice de Dieu? Elle dit que celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Ça parle de notre identité. Ce matin, on chantait notre filiation au trône de Dieu. Ça, c'est une vérité qui est tellement attaquée. Beaucoup de gens pensent que si je suis en train de vivre une difficulté, cela veut dire que Dieu m'a abandonné. Cela veut dire que Dieu est fâché de moi. Ce n'est pas toujours le cas. Paul et Silas étaient en prison. Dieu ne les avait jamais abandonnés. Pendant que Néron tuait les chrétiens à Rome, ces gens-là étaient mis au bûcher et brûlés. Dieu ne les avait pas abandonnés. Ils chantaient la louange de Dieu face aux lions. Dieu ne les avait pas abandonnés. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste qui est en prison et qui envoie vers Jésus des gens pour savoir, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus ne fait pas un miracle pour le sortir de la prison. Il le laisse décapiter. Dieu ne l'a pas abandonné. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se soumettre à tout malheur qui vient sur notre chemin. Mais les malheurs ou les difficultés ou les preuves dans nos vies ne doivent pas nous amener à remettre en question notre sonship, notre filiation à Dieu. Ça, c'est quelque chose de capital. Si tu doutes de qui tu es en lui, tu es faite. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La cuirasse protège le cœur de toutes les flèches qui viennent pour s'aimer toutes sortes de pensées de doute et pour nous détrôner justement dans notre assurance de ce que ce n'est pas ces chaînes qui sont mon identité. Paul et Silas pouvaient le dire. Ce ne sont pas ces chaînes qui sont mon identité. Dieu ne m'a pas abandonné.
Lorsqu'il s'est retrouvé dans le trou avec les lions, David n'avait pas dit que Dieu l'a abandonné. Okay? Joseph n'a jamais dit que Dieu l'avait abandonné. Regardez le chemin de Joseph. Donc, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Proclame qui tu es. J'ai vraiment aimé que le Saint-Esprit nous ait amenés à travers la louange ce matin à parler de notre filiation, à parler de ce qu'il est notre Père. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Il est notre Père. S'il est notre Père, quelle doit être notre assurance et notre confiance? Ce n'est pas parce que tu n'as pas la réponse à tout que tu dois t'inquiéter. Il a la réponse à tout. Lorsque tu ne sais pas, loue, bénis, chante ta délivrance et prie pour recevoir. Invoque-moi, je te répondrai. Il va te répondre à un moment donné. Mais ne t'en va pas douter et dire qu'il m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il parle de des chaussures aux pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un chrétien ne doit pas rester en mode passif. C'est un combattant qui doit avancer. En guerre, la meilleure stratégie, n'est pas la défensive, c'est l'attaque. Il faut gagner du terrain, il faut bouger. Donc, il faut proclamer ce qu'on a reçu. Il faut partager ce que l'on a reçu. Il faut intentionnellement travailler à gagner du terrain. Il faut penser conquête. Conquête intérieure, parce qu'il y a des défis à l'intérieur de nous. Conquête extérieure. Il y a des conquêtes. Il faut enfin se rendre maître de notre âme. Ce n'est pas nos émotions qui doivent nous diriger. Amen. Et c'est la parole qui va nous aider à le faire. Il faut enfin se montrer maître de comme j'ai dit, de nos émotions, de cette colère. Tu ne dois plus te laisser dominer par la colère. La langue qui veut dire des affaires, là, il faut te montrer maître d'elle aussi. Oui, il faut annoncer l'évangile. J'ai un peu tiré, mais la vérité ici, c'est à propos d'annoncer l'évangile. Toutes les occasions qu'il te donne, partage. Toutes les occasions qu'il te donne, utilise-les. Pour partager la parole, partage-la. Okay? Verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Mine, si tu as conscience qu'il est ton Père, si tu as conscience qu'il est ton Père, comme cet enfant-là, il disait le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les enfants, comme cet enfant-là, quelle foi aussi, n'est-ce pas? Parce que la justice dont nous avons parlé, le fait que nous sommes liés à lui, qu'il est notre Père, que nous avons chanté, c'est comme un lien direct avec la foi, avec la confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit. Que la parole que nous avons reçue n'est pas la parole d'un homme. Et lorsque viendront les flèches de l'autre, nous répondrons comme notre Seigneur, je sais ce qui est écrit. Je sais ce qui est écrit. Je ne marche pas par Satan par la vue, je marche par la parole de Dieu. Dieu a dit, cela me suffit. Dieu a dit, cela me suffit. Prenez le casque du salut, la protection de tes pensées. Satan attaquera toujours tes pensées. Le casque du salut. Je suis une nouvelle création. Les pensées de Jésus sont mes pensées. Je suis en lui. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle création. Ces pensées sont mes pensées. Protège ta tête en proclamant ce qu'il dit de toi. Ensuite, il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On doit apprendre à la manipuler, on doit apprendre à l'utiliser. Il faut prendre toutes les armes de Dieu et il faut laisser Dieu nous entraîner à les utiliser. La victoire dépend de notre efficacité dans l'utilisation de chacune de ces armes-là. Et quand tu lis Éphésiens, il poursuit en disant, faites par la foi
en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi? Parce que le repos n'est pas sur la terre. Parce que la prière efficace du juste, parce que la prière, persévérante du juste est d'une grande efficacité. Parce qu'on prend les armes pour les utiliser. On a parlé de ça déjà. Vraiment, mon frère, ma soeur, contrôle ta langue. OK? Contrôle ta langue. La victoire dépend de la qualité. La victoire dépend de ce que tu dis. Je n'ai pas remplacé le texte. Vraiment, ce que tu dis est important. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À certains moments, le Saint-Esprit va te dire, commande, comme il nous a dit pendant la louange aujourd'hui. Le témoignage de quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital, je ne sais plus si c'était à l'hôpital, c'était dans sa maison, qui était attaqué par l'esprit de la mort. J'espère que tu sais que la mort est un processus. Lorsqu'il vient pour prendre quelqu'un, il va toucher la personne. Souvent, il le touche, je ne sais pas, vers les pieds. Et la froideur et la rigidité commencent comme à monter tranquillement. Et ça se passait dans cette personne. Il était en vision, il crie à Dieu. Jésus-Christ arrive dans la place. À un moment donné, il pensait que Jésus allait s'occuper de cette affaire-là. Mais Jésus de lui dire, touche, combat cet esprit, combat la mort. Lui, il était tellement malade, il pensait qu'il n'avait aucune force. Mais poussé par le Saint-Esprit, il fait quand même l'effort de tendre sa main pour poser sur cet esprit. Et il sort de ses mains des flammes de feu violettes qui consument l'esprit. Il y a une place, et Dieu ne la prendra pas, la place pour nous de parler à la montagne. Il va nous dire quoi faire. Il va se tenir derrière nous pour donner la puissance à nos paroles. L'importance de contrôler nos langues vient de ce que le monde spirituel fonctionne avec la parole. Si nous continuons de sortir de notre bouche des paroles négatives, ceux qui ont inspiré ces paroles négatives vont s'assurer de les mettre en œuvre dans nos vies. Surveille tes paroles. Parle seulement ce que Dieu dit de toi et pas ce que l'autre dit de toi. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est nuit et jour qu'on doit la méditer. Ce n'est pas le dimanche que tu sors ta Bible, mon ami. C'est une grave erreur. Et c'est ce matin que tu sors ta Bible après 7 jours ou 6 jours. C'est que tu ne te remplis pas assez vite. Tu ne te remplis pas assez vite. OK? Il se peut que les 7 autres esprits plus méchants que lui soient plus forts que ce que tu as emmagasiné en toi comme défense. Oui, Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons et pensons, on aime bien le dire, mais regarde bien ce que ce verset 20 de Éphésiens 3 dit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous? La puissance qui agit en nous est paramétrée par le stock de paroles que nous avons mis en nous. Le stock de paroles que nous avons mis en nous. Okay? Le stock de paroles que nous avons mis en nous paramètre, si tu veux, la révélation que nous avons de la parole de Dieu, paramètre ce que Dieu est capable de faire à travers nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, ainsi de suite. Mais c'est demeurer dans la parole qui permet que le flot soit constant et à un niveau vraiment élevé. La chair et ses passions doivent demeurer crucifiées. Donne-moi 5 minutes. La chair et ses passions doivent demeurer crucifiées. Quand il dit demeurer crucifié, c'est parce que le Saint-Esprit proclame que
c'est lui qui en Christ a crucifié la chair avec ses passions. À la croix, la chair et ses passions ont été crucifiées. On doit les garder à cette place-là. Parce que marcher par la chair, c'est faire le lit de la mort. Marcher par la chair, être mentalement, comment dire ça, être dans ses pensées charnelles, c'est vraiment ouvrir la porte à la mort. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit à quelque part, la King James, to be carnally minded is death. Romains 8, il est où Romains là? Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. To be carnally minded is death. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc la chair doit rester crucifiée pour qu'on s'assure de fermer toutes les portes à l'œuvre de la mort. Okay? C'est la même chose que dit Romains 12, verset 1. Le Saint-Esprit dit et redit les mêmes affaires, les mêmes choses qui sont importantes pour nous. La vie de prière et la vie de louange, comme on l'a fait ce matin, chez nous, n'est pas un luxe. Okay? La vie de prière, une vie d'adoration, une vie de louange est quelque chose qui doit être permanent dans nos vies. On doit être continuellement en train de prier. On doit être continuellement en train de louer. On doit être continuellement en train d'avoir nos pensées sur lui. C'est ainsi que le feu est allumé en nous. Amen. On va se lever debout. Le Seigneur nous a entretenus ce matin sur comment rester libre. Pour rester libre, si tu dois retenir une seule chose, mon ami, c'est que tu dois t'assurer que les portes que le Saint-Esprit avait identifiées dans ta vie restent fermées et que tu n'en ouvres pas de nouvelles. En fait, il faut marcher par l'Esprit. C'est le résumé. Il faut marcher par l'Esprit pour rester libre. L'Esprit qui revient trouve la maison vide, balayée, parée. Qu'elle soit balayée n'est pas le problème. C'est bien qu'elle soit balayée. Qu'elle soit propre. Que les esprits méchants aient été mis dehors, c'est bien. La maison balayée, c'est bien. La maison vide, ce n'est pas bien. Jésus doit être dans nos cœurs tout le temps. Pas l'argent, pas les projets de ce monde. Notre ambition n'est pas de conquérir le monde, mais de conquérir le ciel, mon ami. C'est pour ça qu'il dit à quelque part que ceux qui sont en Christ doivent avoir leur regard tourné vers le ciel. Colossiens 3, verset 1. C'est lui qui agit ainsi donc, remplissant son cœur chaque jour par la méditation quotidienne de la parole, par la prière. Ne sera pas vide, il sera plein. Il sera comme son maître, brûlant d'un feu qui est visible à distance. Les démons resteront à 500 kilomètres de toi, ils ne s'approcheront pas. Ils ne s'approcheront pas. Et quand tu commenceras de prier, ils redouteront les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que Jésus sera en toi visible. Il sera en toi visible. Il sera en toi visible. Notre focus ne doit pas être la parure extérieure du langage religieux, la parure extérieure des beaux vêtements, la parure extérieure des bracelets, des choses extérieures. Mais la parure intérieure d'un esprit qui loue Dieu, d'un esprit humble qui est focalisé sur Dieu, d'un esprit humble qui a compris que l'autorité est dans l'alignement avec le trône de Dieu. Toutes les armes qu'il met à notre disposition doivent être prises. Amen. Va méditer sur Éphésiens 6 là, mon ami. Va méditer Éphésiens 6. Rends grâce à Dieu.
Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Il t'a enrôlé dans son armée. Et ce n'est pas n'importe quelle armée. Il a marché sur la terre depuis Adam, des hommes qui sont en connexion avec le ciel. Après la chute de notre frère, qui est aussi notre père, Adam, le Saint-Esprit avait cessé d'habiter en l'homme. L'homme nouveau, Jésus-Christ, le nouvel Adam est venu. Et par notre identification à lui, le Saint-Esprit à nouveau habite en l'homme. La génération qui est notre génération est la dernière. Celle qui accueillera le Messie. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là contempler le ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'en allant du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Nous sommes de cette génération. Nous sommes les flammes de feu qui sont stationnées sur la terre pour préparer son retour. Et nous sommes invités à nous mouvoir sur la terre avec focus, avec puissance, détruisant partout où il se trouve les hostels du diable. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole et il nous entraîne. Lève les mains et loue donc. Loue donc parce que tu as reçu et tu reçois encore ce matin une onction spéciale. Père, déverse ton onction sur ton peuple. Père, verse ton onction sur tes enfants. Alors que tu les envoies, verse l'onction, Père. L'onction pour détruire les œuvres du diable. Verse l'onction de révélation. Verse l'onction, Seigneur, de la connaissance. Verse l'onction du discernement. Verse ton onction sur ton peuple, Seigneur, afin qu'il marche avec autorité sur la terre. Lorsqu'il parle, Jésus déploie tes anges. Lorsqu'il touche, Jésus touche. Lorsqu'ils imposent les mains, Jésus fait de quoi? Merci parce que tu règnes à travers eux. Merci parce que tu règnes à travers eux, Jésus. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Jésus. Merci pour la liberté dans laquelle nous sommes installés. Merci pour ton règne. Reçois la gloire dès aujourd'hui et pour toujours, Père, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous mercredi. On va méditer sa parole. On va aiguiser nos armes. On va raconter ce qu'il a fait pendant les jours qui viennent. Vendredi, on va lever les mains vers lui. On va prier. On va bombarder ensemble le monde spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Senang bonne.